Bonjour, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, je voudrais regarder l'animal totem qui nous accompagne pour la semaine. En fait, avant ça, je voudrais juste ajouter une précision concernant la dernière vidéo que j'ai faite. Suite à ça, hier, j'ai trouvé des pistes intéressantes pour commencer à sortir des états qui sont dans des énergies basses. Du coup, quand on est prisonnier du mental, quand on se sent coupé avec avec soi, avec son intuition, ou si on se sent triste d'avoir coupé un lien avec une personne ou une situation. Donc, je vous mets les images. Et je vous rajoute la plante, la fleur du bol d'eau qui en fait, quand on la travaille en élixir floral, elle permet d'obtenir réconciliation avec soi. Alors, le bol d'eau aide à surmonter l'amertume, la culpabilité, le manque d'intérêt pour la vie et pour soi, l'absence de joie de vivre. Lorsque les émotions sont incomprises ou rejetées, il est conseillé pour la peur de manquer, l'incapacité à lâcher prise, pour ceux qui s'interrogent sur leur moi profond, qui ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes et de se restructurer intérieurement. Oui, parce que dans la dernière guidance, on avait constamment les cartes de la lutte. Tu vois, on était en résistance avec nous-mêmes, ou on était en lutte. Et là, ils te disent vraiment qu'ils ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes et de se restructurer intérieurement. Il aide à guérir les blessures émotionnelles qui empêchent la connexion avec sa propre identité, recommandé en soutien émotionnel de toutes les peurs de manquer. Et ensuite, on a de la bourrache. La bourrache qui nous apporte courage et confiance est conseillée pour surmonter le chagrin, la tristesse, le découragement face aux épreuves. Voilà, ça me paraît important d'apporter les solutions, en tout cas des pistes thérapeutiques. Donc là, on est avec l'oracle des fleurs guérisseuses de l'âme. On est typiquement sur une florithérapie. Et hier, j'ai étudié la question, j'ai pas fini, mais j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à regarder le pouvoir de la vibration sonore sur tes cellules, sur ton système nerveux. Donc en fait, ça s'appelle la sonothérapie. Et donc tu as les bols chantants, les diapasons, un diapason en 128 Hz. Ça serait même pour les douleurs du corps, les douleurs invisibles. J'ai lu des témoignages, style quand tu as mal partout et les médecins ne te trouvent rien et les gens ne te croient pas ou ne te croient même plus. Les fibromyalgies, là. Après, j'ai vu des témoignages comme quoi les diapasons 128 Hz sur la douleur et sur le sommeil, ça marchait bien. Et donc de là, j'ai passé l'après-midi à écouter du son. Et en fait, c'est vrai que le son a le mérite de d'aller impacter directement les vibrations. Ça passe pas par le mental. Tu squeezes le mental en fait, en passant par le son, par la vibration du son. Tu vois la biche, tu vois, elle revient constamment, hein, la biche, le féminin sacré. Là, on a l'abeille. Moi, l'abeille, ça me donnerait bien une idée de travail collectif, tu sais, un peu comme le colibri, chacun qui fait sa part, chacun travaille. Le colibri, bah tiens, il est là. Chacun travaille, chacun fait sa part, chacun construit la ruche. Colibri, chouette. Bon, allez, on va lire l'abeille. Nous avons l'abeille. Elle est à la page 122.
j'ai envie de vous dire, le code se répète. Alors on a eu 202, 220 et 222. Et là on est sur du 122. La carte de l'abeille représente une ruche d'où sortent et s'activent des abeilles. Certaines reviennent avec du pollen et rentrent dans la ruche, d'autres en sortent. Malgré l'agitation, l'ensemble du vol semble harmonieux, tranquille. Une abeille est au premier plan. Elle regarde dans notre direction, elle a du pollen sur ses pattes. Seule, tu vas plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. Ouais, je pense que le message là, pour cette semaine, c'est que on va chercher à intégrer un collectif. Intégrer un collectif. On va chercher sa ruche. Moi, cette semaine, je me rapproche d'un collectif. Et je pense que j'en ai besoin et je pense qu'il faut plus rester tout seul. Et ils nous le disent, seul tu vas plus vite, mais ensemble nous allons plus loin. Je pense qu'il est temps de rejoindre un collectif. Ouais. En tout cas, moi j'en suis là dans ma life. Et donc, il ne faut pas se tromper de ruche. Il faut atterrir vraiment là où on a notre place, quoi. Ouais. À l'intérieur de la ruche, plusieurs fonctions cohabitent. Ouvrière, architecte, nourrice, nettoyeuse, butineuse, gardienne, ventileuse. Chaque abeille exercera au fil de sa courte vie chacune de ses fonctions. Aujourd'hui, les entreprises les plus à la pointe réinventent de nouveaux modes de gouvernance. Ok? Bon, alors l'abeille, lorsqu'elle apparaît dans votre tirage, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Mais donc moi, je cherche pas à m'intégrer dans une ruche qui est complètement malade. Moi, je veux une ruche intéressante. Donc, je veux faire des choses qui sont dans la 4D, qui sont dans la 4D, travailler avec des fréquences de cœur. Moi, il faut que je rejoigne ce collectif de guérisseuses. Et cette personne-là, qui partage sur la Kundalini. Bon, savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des 8 dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer, parce qu'elles arrivent à communiquer, quoi. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. Mots-clés, la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, le partenariat, la création. Le message de l'abeille. Je suis l'abeille. On est à la page 1, 2, 3, page 123. Je suis l'abeille. Mon pouvoir de création est infini. Mon peuple a acquis l'art de vivre ensemble. Chaque individu chez nous sait trouver sa place dans la société. Chacun est indispensable et conscient de l'autre. L'intelligence n'est pas dans l'individualité de l'abeille, mais dans la puissance de la ruche. Sais-tu te reposer sur l'autre? L'autre peut-il se reposer sur toi? Peux-tu te reposer sur toi-même? Tu es une belle personne. Tu appartiens à la race des seigneurs de la terre. Te sens-tu digne de ton rang? Honore qui tu es tous les jours en te rappelant ton essence. Écarte de tes pensées tout ce qui touche la légitimité, le mérite. Tu mérites de recevoir le miel de la vie. Tu es digne de participer à cette grande création. Tu as le droit d'être heureux. Alors il y a un rituel. Je me relie au déva de l'abeille, à l'âme collective des butineuses. Je reconnais la reine en mon cœur. Je répète plusieurs fois ces différentes phrases. Je m'autorise à être heureux. Je suis une belle personne. Je suis en bonne santé. Et si je suis malade, je reconnais en moi les ressources pour me soigner et me rétablir. Je fais confiance à ma stabilité pour maintenir ma vie en cohérence. Je sais aligner mes actes et mes intentions. Je sais communiquer avec mon entourage.
Je suis une personne fiable, on peut compter sur moi. Je sais poser mes limites, je sais demander ce qui m'est nécessaire. Je sais trouver, dans le collectif, le réseau, les supports pour élaborer les projets qui me tiennent le plus à cœur. Je sais trouver les mots, le ton, les paroles pour me positionner dans la douceur, la construction et le respect. Waouh! Bon, ben, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci l'abeille. Voilà, bisous. J'ai plus rien à dire. Bisous, 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 bisous.